Aujourd'hui, je vous propose un vlog assez spécial où vous allez m'accompagner à préparer mon travail. Saviez-vous que ça fait 2 ans que je suis pas retournée en Guadeloupe et ça, c'est le moment que j'attendais le plus. C'était d'enfin pouvoir rentrer chez moi en vrai, retrouver la famille, voir les changements, voir l'évolution de certains. Et je vous avoue que j'ai reçu énormément d'attention et ça c'est quelque chose que je ne peux oublier et ça a beaucoup me manqué lorsque je retournerai en France. Qui dit travel vlog dit également mise en beauté, préparation et je vous avoue que j'étais assez stressée. Bon, je pense, vous voyez, c'est toujours stressant, du peur de rater l'avion, d'avoir un autre événement, en fait des choses que tu peux pas prévoir à la dernière minute. Et du coup, vous allez voir que ça coûte aussi de l'argent, mais il faut retourner en beauté, quoi. Je vous avoue que je suis assez stressée, mais en même temps, je suis enthousiaste, en fait. Et du coup, j'avais justement commandé des mèches et je me suis rendu compte que j'ai pas eu le reste de la vidéo. Du coup, je vous ai posté qu'une partie, malheureusement. Et ensuite, je vais pouvoir ranger ma valise. Je vous avoue que ça va me faire tout bizarre de revoir tout le monde. En plus, ça fait 2 ans que j'ai pas vu ma famille et je vous avoue qu'il me manque beaucoup et que je voulais vraiment venir. Et du coup, ça fait du bien de pouvoir oublier les problèmes de France pour pouvoir se détendre dans son île. Ah là là, ça m'avait trop manqué, surtout le soleil, la plage, un autre environnement, tu vois. Mais 2 ans, c'est pas rien, ce qui montre que les années passent tellement vite. Et du coup, on va prendre le temps justement de pouvoir ranger le sac correctement. Vous allez voir que j'ai emmené plusieurs types de choses. Je vous avoue que moi, dans mon sac, j'aime vraiment avoir beaucoup de choses. Parce que c'est lorsque j'ai pas ce qu'il faut qu'il me manque quelque chose en fait. Du coup, moi je suis une personne qui prévoit, donc j'emmène ce qui est utile, mais ce qui peut être inutile également. En fait, c'est juste pour les au cas où. En fait, je suis trop comme ça. Donc j'ai pris tous les éléments essentiels et vous savez que j'étais fan des mangas. En fait j'ai toujours, bon on va pas dire que je suis fan, mais on va dire que j'ai commencé à apprécier et que j'ai pu m'ouvrir à d'autres choses. Et du coup ces temps-ci je lis des mangas et je regarde aussi des animés. Quelque chose que j'aime et ça m'a permis à mieux aimer la lecture parce que je suis pas trop roman. Mais c'est vrai que j'ai débuté et ces temps-ci j'ai eu un intérêt soudain pour apprendre à me maquiller parce que je veux apprendre justement à faire les choses par moi-même. Pourquoi? Parce que je n'aime pas trop m'appuyer sur les autres en attendant forcément quelque chose. J'aime vraiment faire les choses par moi-même. Étant une personne très compliquée, j'ai peur de pas aimer et que cette personne ressente ça. Et je sais que je suis censée faire confiance à la personne qui me maquille et tout, mais c'est vrai que quand tu fais les choses soi-même, t'es plus satisfait. Ça te permet d'apprendre de nouvelles choses et surtout faire des économies, vu que s'entretenir en tant que femme c'est vraiment très cher, vous voyez. Et comme cet intérêt de faire tout par moi-même est venu comme ça, tu vois, un jour je me suis levée et je me suis dit il est temps de te lancer dans le maquillage. Et surtout, j'ai commencé à regarder des vidéos, je fais la vaisselle, je regarde. En fait, c'était devenu un passe-temps, regarder les techniques, regarder qu'est-ce que je pourrais justement compléter dans cette trousse de maquillage. Et lorsque j'ai fait ma première commande, c'est là que j'ai compris qu'il fallait passer le cap. Et c'est lorsque j'ai pris le pinceau, j'ai réalisé que c'était pas si compliqué, mais c'était pas si facile que ça. Vous voyez, qu'il faut avoir de la technique. Et c'est maintenant que j'ai compris que des personnes prennent à peu près 3 heures ou plus pour pouvoir réaliser un bon maquillage, alors que j'avais pas compris l'intérêt auparavant. On dit toujours que pour réaliser certaines choses, ça prend toujours du temps. Et que la patience, l'expérience et surtout l'entraînement, la pratique, du coup, c'est quelque chose qui te permet d'évoluer et de t'améliorer surtout. De voir des erreurs, pouvoir recommencer. Du coup, oui, il y a certaines techniques que je maîtrise pas, certains gestes également, mais le plus important, c'est d'essayer. Mais dites-moi, sans me vanter, genre je m'en sors assez bien évidemment. En fait, je le sais, mais je voudrais juste avoir une confirmation de votre part.
Vous savez, pour pouvoir réaliser ce maquillage, j'avais pas assez de temps devant moi. Je vous avoue que j'avais peur de rater mon maquillage parce qu'après, j'aurais dû tout enlever et j'aurais pas eu le temps de recommencer. Mais l'autre erreur que j'ai fait aussi, c'est par rapport au gloss. Et ça, c'était vraiment dommage parce que en même temps, j'étais stressée. Et prendre du retard, vous savez que c'est pas évident lorsque tu prends un vol parce que tu dois attendre, mais le vol t'attendra pas, vous voyez. Et du coup, c'est encore plus stressant. Donc malgré le fait que vous avez vu que j'ai fait le maquillage, il y a certains points que j'ai dû recorriger, comme par exemple le gloss parce qu'en fait il n'a pas une longue tenue, malgré le fait que j'ai 2 sprays fixateurs. Par la suite, je suis sortie, j'ai pris mes valises et tout, ma copine elle m'a aidée et on était quand même en retard puisque j'ai demandé à mon chauffeur Uber de m'attendre. Vous voyez, donc du coup on a dû sortir les valises dans l'empressement, raison pour laquelle je ne vous ai pas filmer cette partie. Tiens à m'excuser pour ma voix puisque je suis grippée et du coup je ne peux pas faire d'effort sur ma voix, mais il y avait aussi l'impression des étiquettes pour les bagages, également une grande file d'attente. Je sais, je vous ai déjà répété plusieurs fois que j'étais en retard, du coup j'ai dû payer un petit supplément. Et par la suite, le chauffeur était très gentil, il nous a donné un caddie et j'ai pu mettre mes bagages. Par la suite, j'ai pu imprimer les étiquettes et ensuite, j'ai dû faire cette longue file d'attente. Et j'avais aussi envie d'aller aux toilettes et du coup, je suis passée pour pouvoir arranger mon maquillage. Je vous avoue, j'en ai profité pour faire quelques photos et à ma sortie, j'avais déjà pesé les bagages et je repars avec ma valise de 12 kilos. Et je devais aussi passer par la file d'attente pour pouvoir attendre pour prendre l'avion. Mais je vous avoue, c'était vraiment très très long. Par la suite, ma meilleure amie m'a accompagnée jusqu'à ce que je puisse rentrer dans la salle pour passer les contrôles, etc. Je vous avoue que l'attente, elle était vraiment très longue. Parce qu'en fait, il y a quelques semaines, je cherchais mon passeport partout. Puisque ma mère, elle a commencé à tellement me parler de ce passeport que j'ai dû le chercher. Alors que la seule chose que j'ai fait, c'était de lui expliquer que j'en avais pas forcément besoin. Que ma carte d'identité était suffisante. Mais comme vous connaissez les parents haïtiens, donc vaut mieux pas débattre avec eux, tu vois. Et vous savez, ça fait longtemps que j'ai pas pris ce couloir. Et ça m'a fait un bien de fou de le prendre, vous voyez. Et là, du coup, je suis passée aux toilettes parce que je voulais vous montrer un peu la cabine et tout. Et bon, je vous avoue que j'en ai profité pour faire quelques photos et vidéos. Et après, j'ai constaté que j'avais mis trop de fond de teint parce que j'avais un teint assez foncé. Les hôtesses nous ont distribué le petit déjeuner et j'ai pu lire un peu mon manga. Vous avez constaté qu'on est bien arrivé en Guadeloupe et je suis assez contente de retrouver la chaleur, aller à la plage, manger des sorbets, etc. Vous allez voir que je vous ai filmé différents angles. Bienvenue en Guadeloupe, aéroport Paris-Condé. Il est 13h10, 11h locale et la température intérieure est de 30 degrés. Veuillez maintenir votre ceinture attachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion de vos appareils électroniques. Donc, comme je suis arrivée en Guadeloupe, je passe récupérer mes bagages. Par la suite, mon parrain était passé me prendre avec ma mère. Et ma mère m'a dit qu'elle était assez choquée de me voir parce qu'elle m'avait dit que j'avais beaucoup changé.
C'est bien d'avoir un retour assez positif, même si moi je ne vois pas le changement. Donc dites-moi si vous avez constaté des changements de mon côté, enfin par rapport à moi, du coup. Par la suite, on fait le chemin pour pouvoir rentrer chez moi. Et là, j'ai eu cette envie d'aller à la plage. Dites-moi, ça vous fait pas du bien de quitter un pays où il fait froid pour venir retrouver la chaleur avec des bons produits locaux? Et je vous jure, et ça m'avait vraiment fait du bien. J'avais attendu que ça. Du coup, j'ai passé un après-midi entier, voire une journée à la plage. J'ai pu me recentrer sur moi-même, me détendre surtout et manger des broquites. Et par la suite, malheureusement, on fait le chemin du retour parce qu'il était assez tard déjà. Vous allez voir qu'on fait aussi le chemin vers la maison. Et là, je regarde le coucher de soleil. Vous voyez, ça m'avait trop manqué de voir le coucher de soleil. Alors qu'en France, il n'y en a pas en fait. Vous pensez vraiment que j'allais rester à la maison le lendemain pour me reposer? Eh ben non. J'ai décidé d'aller aux Abîmes. On est allé au centre commercial, on a fait un peu tous les magasins. Et on a mangé McDo et ensuite je suis allée à la salle de sport. Donc là, vous allez voir que j'utilise le masque de Pure Pousse. J'avais déjà commencé le premier côté. Vous allez voir que nous allons faire le reste ensemble. Et ce que j'aime bien, c'est que mes cheveux sont vraiment démêlés. Et je vous avoue que j'ai perdu aucun cheveu. Moi, je fais pas comme tout le monde. Je fais mon masque avant et après, je fais mon shampoing pour pouvoir le laisser reposer plus de 15 minutes. Et là, vous allez voir que je suis en train de défaire mes nattes, justement, et pour pouvoir appliquer le produit. Il précise que ça fait 3 mois d'utilisation, mais je vous avoue que je ne l'ai pas utilisé plus de 10 fois en tout cas. Donc là, je commence à appliquer le produit. Story time, du coup, le 5 mars 2025, j'ai décidé de couper mes cheveux. Et je vous avoue que c'était la meilleure décision de ma vie. Parce que déjà, ça m'a appris à aimer mes cheveux et à en prendre soin. Et surtout, c'est vrai que c'est embêtant à chaque fois de chercher quel type de coiffure faire. Mais en tout cas, c'est mieux d'être tel qu'on est. Mais je vous avoue que je vais peut-être avoir une argumentation qui est contradictoire parce que ces temps-ci, j'ai une obsession à vouloir faire des locks, mais je suis pas sûre de le réaliser. Bon, on va continuer ce petit story time du coup. Et quand j'ai coupé, du coup, ma mère, elle avait mal réagi dans le sens où j'avais déjà énormément de volume, malgré le fait que j'étais une défrisée. Je pense que c'était depuis 2017. Et vous allez voir au fil des années, je savais pas trop quoi faire avec mes cheveux. À un moment je défrisais, à un moment je revenais au naturel, mais à chaque fois que je revenais au naturel, ça restait jamais longtemps. C'est-à-dire que je voulais déjà encore défriser parce que je trouvais que mes cheveux étaient trop durs, difficiles à manipuler, vous voyez. Mais je vous avoue que dès que j'ai coupé, ça a été beaucoup plus simple. Donc là, j'ai pas de difficulté à défaire mes cheveux. Enfin, j'ai laissé mes cheveux renaître et j'apprends à les comprendre. Enfin, ça peut être difficile à dire, hein, mais j'essaie de chercher des produits adaptés à mes cheveux et de pas utiliser ceux qui pourraient l'affecter. Mais je vous avoue que quand j'ai coupé, j'ai eu une tête assez bizarre et j'ai eu du mal à m'accepter avec. Et puis, plus mes cheveux poussaient et plus j'aimais en prendre soin. Et je vous avoue que je regrette un peu de ne pas avoir pu sortir avec lorsque j'avais les cheveux courts. Mais plus ça prenait du volume et plus j'aimais ce que je voyais. Je pense que j'avais plutôt peur des regards des autres. Et du coup, quand j'y réfléchis, je me dis que j'aurais peut-être dû lancer le cap et m'y habituer. Mais je vous avoue que c'était une belle expérience à vivre. Ou est-ce peut-être un manque de confiance en soi? Sachez que prendre soin de soi de la tête aux pieds, c'est une meilleure façon d'avoir confiance en soi. Parce que tu te sens non seulement propre, ça c'est logique, mais j'ai l'impression que tu prends soin de toi, qu'il y a plein de choses qui changent. Et ça c'est bien. Vous savez, j'ai toujours eu la peau acnéique. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Moi, ça a débuté depuis le collège. Et du coup, à chaque fois, j'avais différents types de routines. Vous voyez? Mais c'est vraiment quand je suis partie en France que j'ai pu trouver des meilleurs produits adaptés et moins chimiques du coup. Vous allez voir que les marques que j'utilise viennent de Aromazone. Et je trouve que c'est pas très aggravant du coup.
Donc moi je trouve que c'est de bonne qualité prix et de bonne qualité également. Après, je sais pas si vous avez entendu parler du savon aux carottes, du coup, je pense, de chez Aromazone. Mais bon, il est hyper tendance en ce moment. Je l'ai acheté et il y a des fois je l'utilise sur mon visage, donc tous les matins. Mais là, je l'avais pas, enfin, je pouvais pas vous montrer. Mais en tout cas, j'attends les résultats. Je pense que ça a utilisé sur le long terme pour pouvoir avoir des résultats. Mais je pense que en 3 mois ou plus, vu que ça s'adapte en fonction du corps, du coup on réagit pas de la même manière. Mais bon, j'ai voulu suivre la tendance et essayer du coup. On dit toujours qu'une gamme complète permet justement de mieux organiser ses cheveux, de mieux en prendre soin. Mais est-ce que ce serait pas forcément vrai? Parce que là j'ai fait mais vous savez, ça peut paraître fou, hein, mais j'ai jamais eu de routine capillaire. Uniquement, je pense, vers le moment où j'ai commencé à défriser, mais c'était pas intense comme ça. Et du coup, là, vous allez voir que je passe au deuxième produit. Et puis j'ai eu un envie soudain de faire des bananes pesées, mais je n'ai pas pu vous montrer tous les résultats parce qu'en fait, après, j'ai vu que je n'avais plus le reste de la vidéo. Bon, c'est bien dommage, mais nous allons passer à la suite. Pour le mariage de mes parents, j'ai décidé de mettre une perruque. Et cette perruque m'a fait galérer parce qu'elle s'est décollée plus de 2 fois. Par la suite, j'ai fait mes ongles, mais c'était une expérience qui était vraiment désagréable pour moi puisque ça n'a pas tenu. Je me suis dit ça servait à rien de vous montrer parce que la vidéo serait trop longue et par la suite c'était le jour du mariage. On avait un peu de retard et on est arrivé justement à la mairie. Donc j'ai dû accompagner et tenir la robe de ma mère. Mais heureusement il y avait un autre mariage avant eux vu qu'on avait déjà accumulé un peu de retard. Et regardez comme je suis belle sur cette robe. Ce choix de robe elle a été fait et j'ai pas de regret du tout. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Donc là, Madame la maire elle est en train de citer des articles donc, que les époux vont devoir respecter, tu vois, au sein du mariage. Après avoir signé et tout, toutes les paperasses, etc., on est sorti. Et par la suite, on a rendez-vous dans l'église. On est monté dans la limousine et moi, j'ai eu accès. Du coup, il y a eu l'entrée, mais je vous avoue, elle était un peu désordonnée, mais on s'est plutôt bien sorti. Mais je vous avoue qu'on était plutôt perdus. On a retrouvé des chants et on a surtout béni la bague. Ils sont enfin mariés et le marié aussi, hein, il était vraiment beau. Et du coup, je vais vous faire un récap de tout ce qui s'est passé dans le mariage, mais en 2 minutes. Du coup, bon visionnage. Zel